Vous écoutez une balado-diffusion Life in Québec. Pour plus, visitez lifeinquebec.com. Salut, ici Ruby-Irène Prodka de Life in Québec Magazine. L'article que je vais vous lire s'intitule « Démystifier les garderies au Québec ». L'article est paru dans l'édition de Life in Québec Magazine de mars 2016 et il a été écrit par moi-même, Ruby-Irène Prodka, et mon collègue Philippa Jabouin. Alors, le voici. Félicitations, vous allez être parent. Selon les normes du travail au Québec, dans la plupart des professions, une femme employée a droit à un congé de maternité non rémunéré d'au moins 18 semaines, tandis qu'un père reçoit un minimum de 5 semaines. Mais éventuellement, le temps familial ininterrompu doit prendre fin. Trouver une garderie est une préoccupation majeure pour parents et futurs parents, dans un environnement où certaines familles attendent 3 ans ou plus pour une place dans une garderie subventionnée. La liste d'options peut porter à confusion, surtout à la lumière des coupures dans le système public. Alors, Life in Québec a décidé de recueillir les expériences d'un panel des parents. Il y a 3 catégories de garde d'enfants dans la province pour les enfants d'âge préscolaire. Les garderies financées par l'État et gérées par le gouvernement et un comité de direction. Les garderies en milieu familial subventionnées qui ne peuvent accommoder plus de 6 enfants ou plus de 9 avec une aide, et les garderies privées, dont certaines reçoivent une subvention partielle. Les garderies non subventionnées fonctionnent comme des entreprises privées et établissent leurs frais comme bon leur semble. Certaines garderies privées, surtout les plus petites, reçoivent un certain montant du gouvernement pour acheter leurs fournitures. Les centres de la petite enfance, CPE, opérés par le gouvernement, sont ajoutés à une échelle de prix. Cependant, tous les CPE, garderies privées et garderies en milieu familial doivent recevoir la même certification provinciale pour pouvoir opérer, précise Nadia Caron, porte-parole pour le ministère de la Famille du Québec. En 2013, la dernière année pour laquelle les statistiques sont disponibles du ministère de la Famille, 34,5% des enfants en garderie étaient inscrits dans des CPE opérés par le gouvernement. 16,4% étaient en garderie privée subventionnée, 11,4% étaient en garderie privée non subventionnée et 37,4% étaient en milieu familial. C'est en 1997 que Pauline Marois, alors ministre de l'Éducation, annonce la création d'espaces en garderie subventionnés au coût de 5 $ par jour. Aujourd'hui, les prix sont déterminés selon une échelle variable. Les parents à faible revenu payent 7,30 $ par jour et ceux les plus nantis payent 20 $. Les listes d'attente peuvent être longues et plusieurs parents se placent sur les listes d'attente dès qu'ils apprennent qu'ils attendent un enfant. Les parents peuvent placer leurs enfants sur une liste d'attente via le portail web La Place 0 à 5 et indiquer leurs besoins. Le portail web contient aussi de l'information sur les garderies publiques et privées certifiées dans la région où habitent les parents. Je me suis inscrite dès que j'ai appris que j'étais enceinte, mais à l'époque, la liste d'attente était de 3 ans, dit Isabelle Green, mère de 2 enfants à Québec. J'ai initialement placé ma fille en garderie privée et je paye près de 20 $ par jour. La qualité des garderies privées varie beaucoup. Il y en a des excellentes, mais il y en a d'autres où on plante les enfants devant une télé. Dans un CPE, vous savez que tous les employés ont reçu la même formation. Dans un monde parfait, si vous pouvez placer vos enfants dans un CPE immédiatement, c'est la meilleure chose pour eux. Si vous en trouvez un que vous aimez, même si vous ne pensez pas qu'il y a de la place, appelez. Vous pourriez être surpris. L'effort et la patience nécessaires pour trouver une place en CPE découragent certains parents cependant. J'ai envoyé mes enfants à une garderie privée parce que je ne pouvais pas trouver un CPE ayant une place libre, dit Mélanie Cousineau, mère de 2 à Gatineau. Pour certains CPE, vous devez être un employé d'une organisation particulière ou un résident d'un certain arrondissement ou un étudiant. Il y a beaucoup de critères. On m'a éventuellement offert une place en CPE, mais avec le coût supplémentaire de gaz pour m'y rendre, j'aurais payé autant qu'en garderie privée. J'aurais dû aussi placer mon fils et ma fille en CPE différents, ce qui serait ridicule. Marie-Ève Dolbec,
porte-parole pour la coopérative Enfants-Famille qui gère la place 0 à 5, reconnaît que chaque garderie a le droit de spécifier ses exigences géographiques et s'ils acceptent des enfants avec des besoins particuliers. Les exigences doivent être approuvées par le ministère, mais c'est la garderie qui décide. Les CPE sont aussi en partie à la merci des décisions fiscales du gouvernement. Sylvie Nadeau, directrice du CPE Bois-Joli à Lévis, dit que les coupes dans les subventions à son centre ont affecté sa capacité d'opérer. Nous ne pouvons pas couper dans la qualité des services offerts aux enfants, alors nous coupons dans les dépenses administratives, elle explique. Comme plusieurs dans les services publics de la province, les employés se sont joints aux protestations contre l'austérité. Nous croyons que le gouvernement favorise les garderies privées et nous avons l'impression que nous reculons, dit Sylvie Nadeau. Cependant, quand une place se libère, on a des appels immédiatement. Les parents qui désirent un environnement plus petit et intime pour leurs enfants ont l'option des garderies en milieu familial. C'est la route que Chen Zheng a choisie pour sa fille, Victoria Legault, 2 ans. Je pensais que ce serait plus sécuritaire pour ma fille dans un petit groupe. Nous sommes sur la liste d'attente des CPE et les grandes garderies privées sont trop chères et trop loin. Peu importe la garderie que vous choisissez, vous devez poser autant de questions que possible, dit Mélanie Cousineau. Vérifiez leur certification, visitez la cuisine. Vous pouvez voir comment les employés traitent les enfants parce que les enfants apprennent de la garderie. Quand ma fille couche ses poupées, elle dit « Il faut te reposer, mon amour ». Rosa Awad, mère de 3 enfants à Gatineau, dont le plus jeune enfant est en garderie en milieu familial, dit aux parents de se donner du temps. Retourner au travail après un congé est déjà assez stressant sans se soucier du bien-être de vos enfants, elle dit. Choisir les mauvaises options de garde est plus stressant à la longue. La bonne garderie aide à s'assurer une bonne qualité de vie. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Life in Québec. Pour vos nouvelles, actualités commentées et éditoriaux, visitez lifeinquebec.com/podcast.